Bonjour Yannick Enel, Bonjour. merci de nous recevoir ici au TNB pour parler donc de Tiens ferme ta couronne, votre nouveau roman pour lequel vous avez eu le prix Médicis. On rappelle que vous étiez en lice aussi pour le Goncourt, alors satisfaction ou déception? Très grande satisfaction. Le Médicis, c'est un prix qui est moins connu, certes, que le Goncourt, moins industriel, mais que je préfère parce qu'il est plus littéraire. Il y a des grands écrivains comme Georges Perec qui l'ont eu. C'est un prix qui me va bien. Je me sens bien avec ce prix. Grâce à ce prix, je peux avoir un public un peu plus large pour un livre qui est très, très, très poétique, très littéraire, disons. C'est le 5e prix que vous recevez, c'est le plus beau? Oui, c'est le plus beau. Oui. Puis j'aime bien que ce soit un peu noble comme prix, les Médicis. Voilà, parfois un livre, des gens s'enthousiasment. Parfois, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de récompense. Voilà, peu importe. Alors racontez-moi justement, Tiens ferme ta couronne, ça parle de quoi? C'est quoi l'histoire de ce narrateur un petit peu fou, un petit peu déjanté? Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler un loser, en fait, dans le cinéma, on appellerait ça un loser. C'est un type qui a écrit un scénario excessif, un peu, qui est trop sur la vie d'Herman Melville, l'auteur de Moby Dick, et qui rêve de le voir adapté par Michael Cimino, qui est là aussi un loser, mais pour le coup magnifique, un grand réalisateur qui a été banni d'Hollywood, qui soi-disant a ruiné un studio. Le réalisateur de Voyage au bout de l'enfer. Voyage au bout de l'enfer, La Porte du Paradis, un réalisateur mythique en fait. Et ce type là qui vit, ce narrateur qui vit à Paris à 50 ans, un peu comme un pauvre type, a une grandeur en lui qui va être révélée par cette rencontre avec Cimino. Et j'ai brossé un portrait de ce que peut être aujourd'hui, ce que peuvent être les notions d'échec et de réussite. Voilà quelqu'un qui, du point de vue de la société, échoue, c'est un loser. Mais en fait, en lui, il y a une étincelle poétique qui n'est pas mesurable par la société. C'est ça que vous appelez loser magnifique, c'est que Ouais. Derrière cet échec qu'il porte, en fait, il est magnifique à l'intérieur. Il y a un côté défi à la société, il y a peut-être une forme de bras d'honneur décontracté sur le fait que finalement, ce n'est pas seulement la société qui possède les critères d'évaluation de ce que c'est qu'une vie réussie ou une vie ratée. Et voilà, une sorte de poète illuminé, un peu à la Kerouac, ce narrateur, mais qui pose peut-être la question de savoir aujourd'hui ce qu'on veut faire de nos vies. Est-ce qu'on a une âme? Est-ce qu'on arrive à garder son âme, à garder quelque chose d'indemne, d'intact dans la société très dure, presque invivable, qui s'est mise en place dans les pays occidentaux, au fond? Il y a beaucoup d'humour dans le récit, pourquoi? Ouais, écoutez, c'est venu comme ça. C'est peut-être le cinéma, justement, comme c'est un livre en partie consacré au cinéma. J'ai un peu imaginé une silhouette à la Jacques Tati ou à la Buster Keaton, le type qui se prend les pieds dans le tapis. Aussi parce que ce qu'il a en tête est tellement absolu, c'est tellement aérien. Je me disais que ça passerait peut-être mieux si ce type était aussi très terre-à-terre, s'il se cassait la figure sans cesse, et que son idéal allait être beaucoup plus limpide, finalement. Voilà, et puis bon, j'ai pas voulu, on peut pas vouloir être drôle, ce serait une catastrophe. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça, et les mésaventures de ce personnage sont devenues romanesques. Il y a un petit peu de vous dans ce personnage? Pas mal, ouais. Je crois que c'est moi en pire, en fait, ou peut-être en meilleur aussi. Je crois qu'il est plus intéressant que moi. Je crois que c'est ça, un personnage de fiction, au fond, on l'amène dans des zones où on va pas soi-même. Vous, on rappelle que vous êtes rennais. Ouais. Parlez-moi un petit peu de votre rapport avec cette ville. J'y suis né, déjà, c'est un peu par hasard. Et surtout, j'y suis revenu pour faire mes études au lycée Chateaubriand à la fin des années 80. Et puis j'étais à Rennes 2 en fac de lettres. Mais surtout, pour moi, c'était la grande saga du rock, le rock français, l'Ubu, la salle de la Cité, les groupes de Philippe Pascal, Marquis de Sade, Mark Seberg, c'est toute ma vie, ça. L'émergence d'Étienne Dao aussi sur un registre plus easy. Et aujourd'hui, le Théâtre National de Bretagne? Et aujourd'hui, le Théâtre National de Bretagne, j'ai la chance qu'Arthur Nosiciel adapte l'un de mes romans, Yann Karski. Il m'a associé au climat intellectuel qui règne ici. Il y a des rencontres entre écrivains. Je vais bientôt rencontrer Marie Dariussec ici la semaine prochaine. Je suis heureux de ce travail multi-artistique, disons. Merci Yannick Enel de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Je rappelle Tiens ferme ta couronne, qui est publié chez Gallimard et pour lequel vous avez eu le prix Médicis 2017. Merci. Merci.